Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est important, hein? Persévérer jusqu'à la fin, c'est salutaire pour être sauvé. Gloire à Dieu. On sait qu'il y a des moments difficiles, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y aura beaucoup de persécutions, beaucoup de difficultés. Et plus on avance, plus c'est difficile. Attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de difficultés. Mais il faut persévérer. Que Dieu soit béni ce matin, je vais le répéter plusieurs fois ce mot-là. Persévérer. Persévérer, persévérance. C'est quelque chose d'important. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Sans la persévérance, il nous est difficile d'obtenir ses promesses. Vous croyez ça? Que sans persévérer, on n'obtient pas de promesses. Il semblerait qu'aujourd'hui, on veut recevoir des choses de Dieu, mais on ne veut pas faire ce qu'il y a à faire. On ne veut pas se mettre à part, on ne veut pas, c'est difficile pour tout ça. Et c'est comme ça. On voudrait recevoir et que ça soit un coup de baguette magique. Et c'est pas comme ça. La parole de Dieu, elle est bien précise. Il dit, sans la persévérance, il nous est difficile d'obtenir cette promesse. Vous savez, moi, j'étais appelé par Dieu à le servir. Et il y avait une promesse de Dieu que j'attendais dans mon cœur et que je n'arrivais pas à recevoir. C'était le baptême du Saint-Esprit. Il y a peut-être des personnes ce matin qui attendent ça. Et pour moi, le baptême du Saint-Esprit, là, c'était quelque chose de vital. J'en avais besoin. Dieu m'appelait à le servir. Puis on ne rentre pas à l'école biblique, on ne devient pas serviteur sans le baptême du Saint-Esprit. C'est une arme qu'on a besoin. C'est quelque chose qu'on a besoin. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait avec mes propres idées à moi. La première chose que j'ai fait, j'étais en Israël. J'étais en Israël, c'était merveilleux, un voyage merveilleux, j'étais richement béni. J'étais dans la chambre haute, je me suis mis à genoux, j'ai fait tout ce que vous voulez. J'ai crié au secours, j'ai demandé à Dieu de tout mon cœur. Je suis reparti sans le baptême du Saint-Esprit. Voilà, je suis revenu chez moi, j'étais un petit peu déçu, puis ma petite vie chrétienne, elle a continué. Puis un petit peu plus tard, j'ai des frères qui sont partis en Serbie. Et on dit, viens avec nous en Serbie, il y a une bénédiction à chaque fois. Et tu vas voir là-bas, le Seigneur va te le donner, le baptême du Saint-Esprit. Moi, je croyais qu'en travaillant pour Dieu, en m'efforçant de faire des choses pour Dieu, Dieu allait me le donner. C'est une promesse. C'est pas quelque chose qu'il nous doit, il nous le donne quand il veut, lui. Mais par contre, il nous le donne. Alors, j'étais en Serbie, on a passé un moment formidable avec les frères. C'était une expérience merveilleuse, je suis revenu sans le baptême du Saint-Esprit. Puis après, j'ai réfléchi, je dis, Seigneur, c'était l'hiver où il y avait les inscriptions pour l'école biblique, et il fallait absolument que je sois baptisé d'esprit. Alors j'ai commencé à me mettre à part. J'avais un petit chalet, je me mettais dans mon chalet. Et puis je me mettais à part. Je priais le Seigneur, tous les soirs, un petit moment tous les soirs. Puis je faisais des expériences. Vous savez, dans la prière, on fait des expériences. Dans la prière, Dieu nous parle, Dieu nous bénit, Dieu nous aide, Dieu nous fortifie, c'est merveilleux. C'est vrai que c'est dur, mais combien que c'est bon. Alors je me suis mis à part et puis je cherchais à être béni de Dieu. Puis c'est passé à un certain moment et puis après il est venu un moment où on arrivait à l'ultimatum. Dernier moment, une journée avant la fin des inscriptions. C'était clôturé. Si je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit, pas l'école biblique. Je ne vous dis pas dans l'état que j'étais. Et je me suis levé le matin. J'étais découragé. Plus de persévérance. J'étais attristé. J'ai descendu de mon camping et puis je n'ai pas fait comme d'habitude. D'habitude, je prie le Seigneur. Et là, je suis parti pour aller travailler. J'étais en habit de travail. J'ai commencé à mettre mes chaussures et j'ai descendu de mon camion pour aller à mon camion. Et puis quand j'étais vers mon camion, là, il y a une voix qui m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé. Et il m'a dit, remonte dans ton camping. Remonte dans ton camping. Alors j'ai écouté la voix du Saint-Esprit parce qu'il faut écouter l'Esprit quand il nous parle. J'ai remonté dans mon camping. Et puis ma compagne, elle avait son foulard sur la tête. On a commencé à prier tous les deux. Et puis là, le feu de Dieu est descendu du ciel. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai tellement été baptisé du Saint-Esprit que ma petite, elle était toute petite, assise à Champs-Souliers. Et elle dit, papa, je ne veux plus jamais que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Mon beau-père, il est venu à fond. Ma belle-mère, il croyait qu'on se battait dans le camping tellement, vous imaginez. J'ai poussé des cris de... Mais quelle joie, quel bonheur. Dieu m'a montré que la persévérance, ça marchait. J'aimerais vous le dire ce matin, la persévérance, ça marche. On obtient les promesses de Dieu. Si tu veux t'attendre les promesses de Dieu ce matin, tu vas les recevoir dans la persévérance. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Un conseil, Hébreux 6 au verset 12. Ne vous relâchez point,
Imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. C'est même un ordre du Seigneur. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Vous imaginez un petit peu combien c'est important la persévérance quand on lit dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. On continue un petit peu. Amen. Merci Seigneur. Alors j'ai marqué, comment doit-on persévérer? Alors j'ai pris un exemple. L'exemple de l'église primitive. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Persévérer dans l'écoute de la parole de Dieu. Persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, on n'est jamais trompé. Vous savez, je dis ça des fois pour des étudiants ou des jeunes qui regardent ou qui lisent beaucoup de livres des fois à côté. Parce qu'on veut se documenter avec des mots spéciaux, on voudrait des fois des petits trucs spéciaux, des petites choses. C'est pas les livres qui... Le plus important est là. C'est sa parole. Sa parole est la vérité. Vous ne serez jamais trompé dans la parole de Dieu. Par un homme, n'importe comment qu'il est, à un moment ou à l'autre, des fois, il va vous tromper. Même le meilleur des hommes. Même le plus grand des serviteurs, des fois, il va vous tromper, il va vous décevoir. Mais la parole de Dieu, elle ne nous déçoit jamais. Il y a toujours quelque chose de bon pour nous. Il y a toujours un encouragement, il y a toujours un mot pour nous bénir, toujours un mot pour nous aider, toujours un bon conseil. On cherche souvent des fois plein de choses autour, alors qu'on a tous chez nous ce qu'il faut. On a la plus grande des solutions. On a la plus grande des paroles. On a la plus grande des trésors. C'est la parole de Dieu. On doit persévérer dans l'enseignement de la parole. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Il persévérait aussi dans la communion fraternelle. Vous voyez que c'est important la communion fraternelle? Vous n'êtes pas bien là ce matin? On est bien dans la maison de Dieu tous ensemble. Quel bonheur. Vous savez, j'ai entendu une prédication il y a quelques temps en arrière, un soi-disant frère qui prêchait que si tu ne prends pas ton culte depuis quelque temps, tu peux le prendre même tout seul dans ton camping. Il a tout compris, monsieur. Peut-être qu'il revienne à la source, lui. Il s'égare. Si vous sauriez comment il s'égare, mais le problème, c'est qu'il en emmène plein avec lui. Faites bien attention. La communion fraternelle, c'est quelque chose de bon. Vous savez, des fois, de passer un petit moment, quand on a des difficultés, de partager son problème avec les autres. D'être un petit moment ensemble. L'autre jour, TJ m'a appelé, il me passe un petit coup de fil. Il me dit, tu viens manger vers moi, j'ai fait un petit truc à manger, viens manger, on va discuter un petit peu. Oui. Puis je suis arrivé chez lui, ça m'a fait beaucoup de bien. Ma compagne aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. On est passé par la séparation, par plein de problèmes. Et vous savez de quoi on a parlé? On a parlé de Jésus. On a parlé des bonnes choses qui nous entretiennent, des bonnes choses qui nous font du bien. Mais c'est bon la communion fraternelle. C'est quelque chose qu'il faut entretenir. C'est bon d'avoir des frères et des sœurs. Il faut s'en rappeler. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Dans la fraction du pain. C'est bon aussi de persévérer dans la fraction du pain. Vous savez, je pensais à ça l'autre jour, il y a des personnes qui viennent au culte par étapes. Ils viennent une fois, des fois il reste une semaine, 2 semaines sans venir. C'est pas comme ça que ça marche. C'est important. Ce matin, on est là pour rendre un culte à Dieu, mais c'est important. La fraction du pain, c'est quelque chose de très important dans une vie chrétienne. Vous savez, ça fait 15 ans ou 16 ans que je suis chrétien cette année. En 16 ans de vie chrétienne, j'ai dû louper 2 cultes. 2 fois parce que j'étais obligé. Une fois, ça a été une fois là, il y a quelques temps, à cause d'un problème de maladie. Et une autre fois où j'étais vraiment malade, dans le lit, couché avec 42 fièvre, les serviteurs sont venus prier pour moi. Mais pour moi, je ne peux pas louper un culte. Je ne peux pas louper le moment que je partage avec mes frères et sœurs, et surtout le moment où j'apporte mon culte à Dieu. Et je viens me présenter avec mon cœur, avec mes problèmes, avec mes difficultés, bien souvent avec beaucoup de misère. Mais combien c'est bon de venir là le matin et de dire, Seigneur, merci pour ce bon moment. Merci pour ma vie avec toi. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour ton amour que tu déverses dans mon cœur. Parce que c'est ça, le culte. Il semblerait qu'on l'oublie aujourd'hui. Vous savez, des fois, on vient au culte, on n'ose pas prier parce que notre prière, elle n'est pas assez grande. Mais la plus grande des prières, c'est merci. Et je t'aime. C'est ça qu'il demande le Seigneur, lui. Il ne demande pas grand-chose de plus. Vous savez, on se complique tout le temps, nous. Mais lui, il demande ça de toi. Lui dire merci, Seigneur, parce que tu as donné ta vie sur la croix pour moi. Et puis, je t'aime. Quelle beauté. Quelle belle prière. On se complique des fois, on ne veut pas prier. On n'ose pas prier parce qu'on n'a pas les mots. Mais regarde pas aux mots ce matin. Parle-lui de ton cœur.
Remercie-le avec ton cœur, c'est ce qu'il demande. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Alors, continue un petit peu. Pas toujours facile de persévérer dans la vie chrétienne. Il y a des moments difficiles, des combats, des épreuves. Romains 9, au verset 3, il dit bien plus, nous glorifions même de l'affliction, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Quelle beauté! Si on veut des victoires, on doit persévérer. Amen. Vous voulez des victoires dans votre vie chrétienne? Il faut de la persévérance. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. J'ai marqué ça, moi. Le jeûne et prière. Ça, c'est pas facile non plus. Le jeûne et prière. Alors, on en organise dans notre église. Puis je sais qu'ici, vous en organisez aussi. Parce que vos conducteurs, c'est des hommes qui jeûnent et qui prient aussi. C'est pour ça qu'ils ont aussi beaucoup de victoires dans leur vie chrétienne. C'est pour ça que votre église aussi a beaucoup de victoires. C'est pour ça qu'il y a des murs qui tombent. C'est pour ça qu'il y a des choses qui se font. C'est pour ça qu'il y a des conversions qui sont autour de nous. Le témoignage, c'est important, mais la vie cachée, c'est important aussi. Le jeûne et prière, c'est quelque chose d'important. Vous savez, des fois, on fait un jeûne et prière, il y a des gens qui ont des rétrogrades chez eux, qui ont des malades, qui ont des difficultés par-dessus la tête. Et jamais on les voit dans un jeûne et prière. Pourquoi? La première des choses qu'on doit faire, c'est ça. Quand on a des difficultés, des problèmes, des rétrogrades, c'est de se mettre à part, jeûner et prier le Seigneur. J'aimerais vous le rappeler ce matin. Parce qu'il semblerait que l'ennemi veut nous faire croire que c'est pas comme ça que ça marche. Mais si c'est comme ça que ça marche, c'est par le jeûne et la prière qu'on obtient les choses. Vous savez, un jour, quelqu'un de notre église, un jeune, il est venu avec une très mauvaise nouvelle dans son foyer. On lui a annoncé une nouvelle sur son petit garçon, c'était une catastrophe. On lui a dit que le petit là, ça ne l'est pas du tout, c'était un autiste, très compliqué le diagnostic des médecins. Puis il était dans un état, puis on parlait ensemble, et puis moi j'ai dit un mot tout simple. J'ai dit on va faire un jeûne et prière que pour lui. J'ai dit vendredi, on fait un jeûne et prière pour le petit là. On se met tous ensemble, tous ceux qui le veulent. Puis j'ai appelé un peu les garçons, tous ceux qui travaillent dans l'église, tous les copains. Puis je dis voilà, on va faire un jeûne et prière, on va demander à Dieu. Ils attendaient des résultats, plus de résultats. Et puis on l'a fait. On a fait un jeûne et prière. Puis on a demandé à Dieu. Puis quelques temps après, on a eu les résultats. Puis les résultats, ils avaient changé. Aujourd'hui, ce petit garçon, il est bien. Tout va bien. Tout se passe bien. Vous croyez que ça s'est passé comment? C'est le jeûne et la prière qui interviennent. C'est la mise à part pour Dieu. Alors quand on vous proclame dans votre église un jeûne et prière, faites-le avec joie. La Bible a dit ça. Viens pas avec ta bine pour abougri là, avec rempli de difficultés, tu viens comme si c'était un fardeau, non? Viens avec un beau sourire, parfume ta tête, assis-toi dans les rangs, et puis demande à Dieu. Supplie-le, insiste s'il faut, prie tout ton cœur, et puis participe au jeûne et prière et tu vas voir la gloire de Dieu dans ton foyer, autour de toi, se manifester. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alors j'ai pris quelques exemples de persévérance dans la parole de Dieu. Première persévérance dans le combat. J'ai marqué ça moi. Les murs de Jéricho, on connaît tous ça. L'Éternel Dieu dit à Josué, faites-vous tous les hommes de guerre et 7 sacrificateurs avec des trompettes le tour de la ville pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et quand vous entendrez le son de la trompette, vous pousserez des grands cris et les murs s'écrouleront. Combien qu'il y a de murs autour de nous? Et puis là, c'était quelque chose de simple, il faut y croire quand même. C'est important. Dieu parle et dit à Josué qu'il faut faire le tour de la ville avec des trompettes et que les murs vont tomber. Jéricho, c'était une forteresse. Faire tomber une forteresse en faisant le tour de la ville. Avec des hommes. Compliqué, le plan de Dieu. Des fois, gagner un combat avec rien du tout. Et bien, c'est comme ça avec Dieu. On gagne un combat avec des choses toutes simples. Des fois, on ne croit pas que par des choses toutes simples, on peut obtenir des victoires. Et bien, là, c'était tout simple. Ce qui manque seulement, et généralement, ce qui nous manque, c'est l'action de notre foi. De croire.
On ne croit pas des fois. On ne croit pas des fois qu'à travers une petite prière, à travers un moment, à travers... Vous avez vu des fois, on va dans des endroits où c'est tellement difficile, on va vers des gens, on dit, c'est trop compliqué ici. Les gens sont trop compliqués, c'est trop dur. Et puis Seigneur, il nous dit seulement de dire je rejoins ce qu'il disait tout à l'heure, de dire un petit mot seulement. Un petit témoignage. Une petite expérience. Puis ça roule une porte. Puis quand la porte elle est ouverte, hein, alors bien sûr on entre. Et quand on commence à rentrer avec des serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On parle de Dieu. Et puis les murs ils commencent à tomber. On commence à faire une réunion, 2 réunions, 3 réunions. Gloire à Dieu. J'aimerais vous encourager, moi, à dire un petit mot de Dieu. Des fois, le Seigneur nous demande, moi je l'ai fait aussi, hein. Des fois, dans les moments difficiles, ou vers des gens, ou vers des personnes, on regarde des personnes, des fois, on dit, oh, c'est pas possible. Puis on est là, puis seulement de dire un petit mot. Combien de fois que j'ai passé à côté? Puis j'ai regretté après, Seigneur, pourquoi j'en ai pas dit un petit mot de Dieu? Pourquoi je n'ai pas affirmé ce que je suis? Pourquoi j'en ai pas dit tout simplement que j'étais un chrétien? Des fois, c'est tout simple, hein. Dire seulement qu'on est un chrétien. C'est pas facile, des fois, de dire qu'on est un chrétien. Dans des endroits compliqués, ou avec des gens compliqués, ou quand il y a plein de monde, ou faire quelque chose, des fois, pour les choses de Dieu. Vous savez, un jour, j'étais dans un magasin avec ma compagne. J'aime bien dire ça. On rentre dans le magasin, puis je chantais des cantiques, puis moi j'ai une grosse voix, je fais pas attention, bien sûr, je suis un peu grossier, une grosse personne, voilà. Puis je viens chanter les cantiques tout fort. Hein. La madame à la caisse, elle me dit, c'est quoi que vous chantez, monsieur? Puis il y avait au moins 40 personnes. Elle dit, c'est un cantique, madame. Vous pouvez me chanter un cantique, elle dit? Devant tout le monde, mon Dieu. Je dis, qu'est-ce que j'ai grave? Elle dit, j'ai chanté un cantique. Alors j'ai chanté Dieu est là pour te bénir. Puis la madame, elle était toute contente. Elle dit, c'est vous ce que vous chantez, monsieur? Je suis reparti, ma femme, elle savait sauver avant, elle. Tout le monde savait sauver, j'étais tout seul. Mais j'étais content. J'avais pris une victoire. Il faut qu'on prenne des victoires en Dieu. Gloire à Dieu. Alors des fois, Dieu nous demande de chanter un cantique, de dire un petit mot, de faire un petit quelque chose. C'est des fois tout simple. On ne croit jamais que ça aura une portée comme ça. Ben si, ça a vraiment une portée. Là, il ne croyait pas de tourner autour. Puis ça allait s'écrouler. Et au bout de la 7e fois, il a fallu persévérer, hein, parce que ça ne devait pas être facile de faire le tour de Jéricho quand même. Ça devait être assez long, hein, avec tous les hommes, avec des trompettes, avec les sacrificateurs. Voilà. Ils l'ont fait plusieurs fois pendant 7 jours. Et au bout du 7e jour, les murs sont tombés. Dieu avait béni à travers la persévérance. Gloire à Dieu. Hein, que Dieu soit béni. Alors j'ai marqué, on trouve 3 choses que l'on doit avoir. La foi, l'obéissance et la persévérance. Gloire à Dieu. On retombe toujours encore sur la persévérance. Gloire à Dieu. Amen. Ça vous plaît la persévérance? Moi, ça me plaît beaucoup. Parce que je sais qu'en persévérant, il y a des bonnes choses qui se passent. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Une persévérance, vous voulez? Persévérance dans la maladie. Alors j'ai pris aussi une histoire de la parole de Dieu, parce que c'est là qu'on trouve les meilleures histoires, hein, les meilleures choses. Naaman était lépreux. La pire des maladies de son époque. Et c'était un homme rempli d'orgueil, hein, vous connaissez. Puis la lèpre, c'était quelque chose de grave. C'est un peu comme la maladie, comme le fléau qui nous touche aujourd'hui. Il n'y avait pas de guérison. Hein. Il n'y avait pas de remède pour le lèpre. Quand on avait la lèpre, on était condamné. Puis ça devait sûrement être assez compliqué. Hein. Alors lui, il avait cherché, parce que c'était un adorateur du dieu Rimon. Le dieu Rimon, c'était le dieu du tonnerre et de la guerre. Il avait cherché dans ses propres capacités, il n'avait rien reçu. Il n'avait rien trouvé. Parce qu'en dehors de Dieu, on ne trouve pas. Hein. Il n'y a pas de miracle en dehors de Dieu. L'auteur du miracle, c'est Jésus. J'aimerais vous le rappeler ce matin. Gloire à Dieu. Puis il a cherché, il n'a pas trouvé. Puis il y a un moment où il a eu une petite fille avec un témoignage. Encore une fois, une chose toute simple. Hein. Une petite fille qui vient chez lui, qui a été prise en déportation. Puis qui témoigne que là-bas, il y a un prophète qui sert le Dieu Tout-Puissant, le Dieu David, et qui peut l'aider. Alors vous connaissez, hein, il abandonne tout, il va jusque là-bas. Puis au moment où il faut persévérer dans les choses, ou au moment, au départ, c'est son orgueil un petit peu à lui hein, qui est mis en place. Il ne veut pas descendre dans le Jourdain, il ne veut pas descendre dans les eaux boueuses. Il voit ça compliqué, il voit ça difficile. Et puis il y a un moment où il se repent. Parce qu'il y a quelqu'un à côté de lui qui dit, mais si on t'avait demandé quelque chose de très difficile, tu l'aurais fait certainement. Combattre 300 hommes ou faire, je sais pas, moi, n'importe quoi, un exploit terrible, tu l'aurais tué pour le faire. Puis là, le Seigneur, il te demande seulement de persévérer. Et puis de t'humilier.
Et puis vous connaissez l'histoire de la parole de Dieu, c'est ce qu'il a fait. Il s'est trompé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il aurait pu renoncer au bout d'un moment, il aurait pu dire ça ne marche pas. 5 fois, 6 fois. Puis au bout de la 7e fois, il a obtenu la victoire. Au bout de la 7e fois, la parole de Dieu nous dit que sa peau est devenue comme celle d'un petit enfant. Il est revenu tout neuf. Il a reçu la bénédiction. Puis des fois, vous savez, on est malade, on passe par des difficultés. Puis il y a des gens qui sont comme ça. Puis ça fait plusieurs fois que j'entends ça. Il y a des personnes qui viennent à l'imposition des mains. Ah, mais j'ai déjà été l'autre jour. J'ai déjà été 1 fois. J'ai déjà été 2 fois. Ne regardez pas au nombre de fois où vous venez vous faire imposer les mains. Quand Dieu a décidé de guérir, il guérit. Mais des fois, il faut de la persévérance. Même dans la maladie. C'est pas toujours facile de se présenter et puis de dire qu'on est malade. C'est assez difficile. Il faut de la persévérance. Moi, je vous encourage. Si des fois vous avez fait prier pour vous et puis qu'il ne s'est rien passé, à revenir, faire prier pour vous encore. Parce que le Seigneur va bénir. Gloire à Dieu. Il est capable d'agir encore, il est capable de guérir, il n'a pas changé. Et j'aimerais le dire ce matin, il guérit toutes les maladies. Même les plus graves. Alors ne laissons pas des fois le doute. Le doute, c'est le contraire de la foi. On a parlé de la foi il y a quelques instants. Le doute nous met en échec par rapport aux difficultés qu'on passe des fois dans l'épreuve et dans la maladie. Dieu est capable de guérir encore. Dieu guérit. Vous croyez ce matin que Dieu guérit? Quand on a besoin, qu'on vient à la position des mains et qu'on y croit, alors le Seigneur, il bénit, il guérit. Il faut persévérer. Gloire à Dieu. Alors si des fois tu es malade ce matin, c'est un petit mot pour t'encourager. Persévère, le Seigneur, il va te bénir. Le Seigneur, il va te guérir. Gloire à Dieu. Puis c'est pas que des mots, c'est une conviction. Je le crois dans mon cœur, je l'ai vu guérir. Je l'ai vu changer les circonstances, je l'ai vu faire. Je l'ai vu bénir. Alors si je l'ai vu, il est capable de le faire pour toi. Vous savez, des fois, des miracles, de les entendre, c'est une chose. Mais les vivre, c'est encore plus important. J'aimerais vous le rappeler ce matin. Dieu guérit. Et il n'a pas changé. Gloire à Dieu. Si tu es malade ce matin, viens à la position des mains, on va prier pour toi. Et le Seigneur, il va te guérir. C'est peut-être ton moment de persévérance à toi. Tu as peut-être persévéré depuis longtemps. Tu n'as pas obtenu une bénédiction. Et bien ce matin, il va te guérir. Gloire à Dieu. C'est comme ça dans mon cœur. Ce matin, il va te guérir. Je ne sais pas, tu as peut-être besoin, tu es là. Tu doutes encore. Et bien ce matin, si tu viens à la position des mains, Dieu va te guérir. Mets ta foi en action, il va te bénir. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Merci pour sa grâce. On continue un petit peu. Tu me donnes ma bouteille, là, tu vois. Bonsoir. Troisième persévérance, on en a parlé un peu depuis le départ. Mais persévérance dans la prière. Alors encore un petit exemple de la parole de Dieu, vous me permettez? Élie, c'est quelqu'un qui persévère. C'est un prophète qui persévère. Écoutez ça. Élie monte au Carmel pour prier. Je le rappelle ce matin. Élie était de la même nature que vous et moi. Donc c'était un homme. C'était pas un surhomme, c'était pas quelqu'un de spécial, pas plus que vous et moi. C'était un homme de la même nature que vous et moi. Gloire à Dieu. Il met sa tête dans ses genoux et commence à prier. Il n'avait pas tombé d'eau en Israël depuis 7 ans, je crois. Ou 3 ans, je ne me rappelle plus au juste. Et lui, il va prier pour que la pluie tombe. Et regardez la position. Il met sa tête dans ses genoux. Ça vous rappelle rien, ça? S'humilier, se mettre à genoux, de prendre une position, c'est une position de la prière. Et puis il commence à prier le Seigneur. Et puis il a son serviteur avec lui. Il envoie son serviteur, il prie une première fois, il l'envoie, il dit va voir s'il se passe quelque chose. Va voir à la montagne en haut si tu vois quelque chose venir. Son serviteur, il va une fois, il revient. Non. Il ne se passe rien. Et puis il continue à prier. Une deuxième fois, il envoie son serviteur. Il revient. Il ne se passe rien. Une troisième fois. Une quatrième fois. Une cinquième fois. Là aussi, on retrouve un chiffre, le même chiffre. 7. Avec le chiffre de la perfection. Et une septième fois. Puis au bout de la septième fois, il aurait pu être découragé. Hein.
Et son serviteur, il dit quelque chose d'important. Il dit, je vois un petit nuage. Écoutez. Il dit, je vois un petit nuage, gros comme la paume de la main. Et lui, tout de suite, il est réjoui dans son cœur. Il sait que sa prière, elle a marché. C'est le signe de la pluie. Le petit nuage qui arrive. Puis il y a peut-être longtemps que tu pries pour ton foyer, pour ton compagnon, pour ta compagne. Je ne sais pas. Je ne connais pas ta prière, mais Dieu la connaît, lui. Mon fils, il a chanté ce matin. Il entend nos prières. Gloire à Dieu. Il entend ta prière. Et il y a un moment ou à l'autre, tu vas voir apparaître ce petit nuage-là. Et ce petit nuage, il amène la pluie de la bénédiction. Ce petit nuage, c'est ce qui va apporter la bénédiction chez toi, à travers la persévérance dans la prière. Vous savez, moi, je n'ai pas toujours été chrétien. Hein. J'étais un garçon qui aimait son foyer. Quand je me suis marié avec ma compagne, mon plaisir à moi, c'était, vous avez vu mes deux garçons ce matin, ils sont là, ils ont chanté là. C'était eux. Mon seul plaisir que j'avais, c'était ça. C'était de revenir chez moi, de me mettre avec mes enfants là, et de passer un moment dans mon foyer. J'étais un garçon qui me croyait bien, hein, et elle a prié pour moi. Moi, je me croyais bien. Mais elle a tellement prié qu'un jour, j'ai assisté à une petite réunion. Je ne devais même pas aller. J'étais parti dans un endroit, on était parti au Luxembourg là-bas, avec un garçon pour travailler, pour gagner de l'argent. C'était pas les choses de Dieu, hein, mon principe, moi. Il y avait une petite mission, puis il y a un étudiant qui prêchait. Et puis je me suis assis au fond de la réunion, tout seul, comme ça. Je ne sais pas pourquoi. On dirait comme s'il y avait quelque chose qui m'avait poussé. Et bien sûr, comme il y avait quelque chose qui m'avait poussé. C'était sa prière à elle qui m'avait poussé. Et je me suis assis au fond de la réunion, là. Et puis quand j'ai écouté la réunion, moi qui me croyais si bien, le Seigneur m'a montré que j'étais un pécheur, que j'étais privé de la gloire de Dieu. Et que j'avais besoin de lui. J'étais brisé totalement. Je suis revenu dans mon camping. Elle m'a regardé. Qu'est-ce qui se passe? Elle savait qu'il se passait quelque chose. J'ai dit, demain, je retourne à la Réunion. S'il ne se passe rien, plus jamais de ma vie, j'irai. C'était dur, hein. Des fois, c'est dur, c'est pas facile, hein. Mais il y avait de la persévérance derrière, il y avait de la prière. Et le lendemain, j'ai retourné à la réunion s'est faite. Et au dernier moment, au moment des annonces, le diable, il avait venu, et il avait dit 30 fois, va-t'en, ça ne sert à rien, il ne se passera rien. Au dernier moment des annonces. Le frère faisait des annonces, il faut ramasser les poubelles d'un seul coup, une prophétie à ce qu'elle vous font. Le Seigneur, il me parle, il a dit, hier, je t'ai parlé. Et aujourd'hui, je te parle encore. Tu es un pécheur, tu as besoin de moi, tu as besoin d'être béni. Et là, ma vie, elle est totalement transformée. Ma vie, elle a totalement changé. Dieu m'a béni. Je suis devenu un chrétien. Aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu. Vous savez, derrière chaque chrétien ou chaque chrétienne, il y a une prière. J'aimerais vous le rappeler. Derrière chaque conversion, il y a une prière. C'est bien souvent les femmes qui prient le premier pour les hommes. Alors j'aimerais encourager mes sœurs ce matin. Persévérer dans la prière, ça va marcher. Vous allez voir vos compagnons, même si des fois c'est dur, il y a des moments comme Jéricho là. Ça n'arrivera jamais. Si, ça va arriver. Ça va arriver, le petit nuage, il va venir là. Il va apporter la bénédiction, ça va arriver, ça arrivé pour moi. Ça arrivé pour plein qui sont ici là. Plein des frères qui sont là. Leurs compagnes ont prié pour eux et à un moment ou à l'autre, ils se sont tournés vers Dieu, ils ont accepté le Seigneur. Alors ce matin, je vous encourage, mes sœurs, à prier le Seigneur. À persévérer dans la prière. Gloire à Dieu. Amen. Hein, que Dieu soit béni. Romains 12 au verset 12. Il dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Amen. Gloire à Dieu. J'ai presque fini. J'ai marqué ça. Persévérer pour voir le miracle. Il faut persévérer pour voir le miracle. Il y a un miracle pour chacun de nous ce matin. Il y a un miracle pour l'Église. Il y a un miracle pour chaque frère et chaque sœur qui est là ce matin. Gloire à Dieu. Et on le tient par la prière et la persévérance. Que Dieu soit béni. Alors je vous donne encore un exemple. Hein. Vous connaissez son exemple. Écoutez, je ne veux pas dire non. Il est gardé par 4 escouades de 4 soldats. Ça vous rappelle quelque chose? Il est en prison. Il s'appelle Pierre. Et puis là, c'est lui, il est assis, il a renoncé, il a enlevé son manteau, il a tout posé, il se voit condamné. Le lendemain, c'est sa mort, normalement. C'est la fin de tout. Mais voilà, il se passe quelque chose. L'Église
ne cessez d'adresser à Dieu pour lui des prières. L'Église persévérait dans la prière. Et puis vous savez ce qui s'est passé. Le miracle s'est fait. La première escouade, il l'a passé. Parce qu'il y avait un ange qui est venu le délivrer. Alors vous savez, ce n'est pas toujours un ange qui vient le délivrer. Mais Dieu agit, Dieu délivre, Dieu bénit. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu délivre? Alors je vous raconte une petite expérience, encore que j'ai vécue. C'est normal, hein, de vivre des expériences avec Dieu. Gloire à Dieu. Bon, j'ai vécu une expérience. L'année dernière, je suis parti en mission avec des frères ici, avec Norton, avec des frères, et je suis parti de Paris. Mon fils était rétrograde, il était un peu comme Pierre. Il était en prison parce que l'ennemi avait mis des murs devant lui. Il avait un petit peu lâché les choses de Dieu. Il n'était pas bien. Il avait beaucoup de difficultés, il avait eu des petits problèmes, il n'avait plus de permis, plein de difficultés. Sa compagne attendait un heureux événement. Et puis moi, je devais partir en mission parce que mon but, c'est de partir en mission. Notre but, c'est de travailler pour Dieu. Puis à un moment, je ne voulais plus partir en mission parce que c'était compliqué. Puis après, on a pris une décision avec ma compagne. On a dit, on va partir quand même en mission. De toute façon, ça ne changera rien, même qu'on reste là, ça ne changera rien. Puis on est parti en mission. Et quand on est arrivé dans la mission, j'ai fait la première réunion de prière le matin. Enfin, il m'a demandé de faire la réunion, j'ai fait la réunion. Et puis j'ai dit, voilà, moi les frères, chez moi, j'ai mon fils qui est rétrograde. L'ennemi tient, qui a laissé tomber les choses de Dieu. Et je veux tous les jours me passer devant Dieu, chaque réunion de prière, chaque moment où il y aura une prière, chaque jeûne et prière, je vais le présenter devant Dieu. Et puis je crois que le Seigneur va me bénir. C'était une conviction, mais je l'ai pris avec une conviction que c'était terrible. Et puis on a commencé la mission. C'est passé une semaine de mission, 15 jours de mission. Puis au bout d'à peu près 2 ou 3 semaines de mission, j'ai reçu un coup de téléphone le soir. C'était mon fils. Amen. J'ai dit, mon père, je suis revenu à Dieu. Amen. Toutes les misères, là, vous me tenez, je les ai jetées. Et le Seigneur m'a béni, j'ai été renouvelé du Saint-Esprit. Je ne vous dis pas comment j'étais heureux dans mon cœur. Quelle beauté! À travers la persévérance, Dieu avait fait le miracle. Il y avait beaucoup de murs, hein, il y avait beaucoup de choses, il y avait plein de choses, des portes de fer, là il parle de portes de fer, il parle d'escouades de soldats. C'est impossible, c'est pas possible. Oui, mais c'est le miracle de Dieu. Quand on y croit, qu'on se met dans la prière et qu'on persévère, Dieu est capable de faire encore des miracles. Alors ce matin, j'aimerais vous le dire, si vous avez des rétrogrades chez vous, Dieu est capable de faire des miracles. Vous savez comment c'est bon, mais il faut de la persévérance. C'est à nous de mettre nos efforts. C'est vrai que c'est des fois faire des efforts, persévérer. C'est pas facile de persévérer. C'est des efforts. Mais je vous encourage à ça ce matin. L'hiver va commencer, vous êtes dans votre église, et puis des fois on dit, voilà, c'est l'hiver, c'est l'église, c'est un petit peu une routine. Non. L'église, c'est prier, c'est jeûner, c'est persévérer, c'est obtenir des victoires, c'est être guéri, c'est être béni, parce que l'église, c'est la maison de Dieu. Et ce matin, Dieu est au milieu de nous et il veut agir encore dans son église. Gloire à Dieu. Vous le croyez ça ce matin? Alors le Seigneur va bénir. À travers cet hiver, moi je vous encourage à persévérer. Et puis vos conducteurs, ils le font. Je sais de tout mon cœur qu'ils le font. Parce que c'est des hommes qui persévèrent aussi. Alors que Dieu soit béni. Hein, ne vous laissez pas décourager à travers des fois des difficultés, des problèmes. Il va y avoir plein de problèmes devant nous. Je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, vous comprenez bien ce matin. Je vous annonce qu'on va être persécuté, on va avoir beaucoup de problèmes, comme je vous ai dit dès le départ. Mais si on persévère jusqu'au bout, alors on va obtenir la victoire, on va être sauvés, nos familles vont être sauvées. Gloire à Dieu. C'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut serrer dans son cœur. C'est qu'il va se passer des choses et notre famille va être sauvée. Vous savez, j'ai mon père qui a 87 ans. C'est une vieille personne. Il est très difficile. Et puis cet été, il s'est passé des bonnes choses. Il a 87 ans. Ma mère, elle n'appartenait pas à Dieu, elle a accepté le Seigneur, elle est partie auprès du Seigneur. Mais lui, c'était très difficile. Il a la tête, elle est comme ça. Quand on y parle, chaque fois que j'y parlais de Dieu, il me parlait d'autre chose. Impossible. Puis voilà, on a persévéré dans la prière. Puis il y a un frère qui l'a pris à cœur aussi. Il a persévéré, il a été le voir plusieurs fois, tout doucement. Un petit mot, moment, comme ça, il parlait plein de choses. Et à un moment où il a permis que mon père se tombe vers Dieu. Dans toute il a accepté le Seigneur, il a demandé pardon à Dieu.
Il a demandé pardon pour ses péchés aujourd'hui, je le crois. L'autre jour, il était prêt à la limite de se faire opérer. J'ai dit maintenant, alors je fais quoi? Parce que je sais que tu as fait une expérience avec Dieu. Il ne l'a pas fait avec moi, l'expérience, hein, il l'a fait avec un copain. J'ai dit, je fais quoi? Il dit, quoi, tu fais quoi? Il dit, moi je veux un enterrement chrétien. Il dit, je veux qu'on chante un cantique à la tyrolienne. Parce que c'est son truc, la tyrolienne. C'est Seigneur. Peu importe que c'est la tyrolienne, mais à travers ça, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu, puis Dieu a béni. Je sais que demain, s'il quitte la terre, il sera auprès du Seigneur. Je le crois de tout mon cœur. Alors Dieu agit, Dieu bénit dans nos familles, même si on croit que des fois c'est très compliqué. Ce matin, c'est un encouragement pour vous. Dans la persévérance, on reçoit les promesses de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Alors le Seigneur, il s'adresse à une église, et il dit ça. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Quel beau dé. Ça vous rappelle un petit peu ce que je vous dis ce matin. Mais attention, il y a une autre recommandation. Il dit, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Ce matin, on ne veut pas abandonner notre premier amour, parce que notre amour à nous, c'est Jésus. Et il est au milieu de nous ce matin. Gloire à Dieu. Alors on veut se faire prendre par lui dans les bras, parce qu'il est rempli d'amour. Puis on veut persévérer dans la prière. Gloire à Dieu, pour obtenir ses promesses. Que Dieu soit béni. Et puis, hier soir, tard, j'étais en train de lire la parole de Dieu, et puis j'ai regardé un petit truc sur la persévérance. Et puis j'ai trouvé un animal, ça n'a rien à voir avec la Bible. Hein. J'ai trouvé un animal qui est persévérant. Est-ce que vous savez quel animal que c'est? Quel animal qui représente la persévérance? Quand je vais vous le dire, vous allez dire c'est bizarre. L'animal qui représente la persévérance, c'est le lion. Bizarre. Le lion représente la force, le courage. Mais pourquoi la persévérance alors? Parce qu'un lion, quand il chasse, 7 à 10 fois, il loupe sa proie. Dans sa vie de chasseur, il y a 85% de défaites. Et pourtant, il est appelé le roi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il persévère. Même s'il a loupé 10 fois sa proie, la 11e fois, il ne la loupe pas. Et il gagne. Gloire à Dieu. Hein, que Dieu soit béni. Alors ce matin, ça n'a rien à voir avec la Bible. Mais ayons la force d'un lion pour les choses de Dieu. Gloire à Dieu. Soyons pas des chrétiens faibles. Soyons des chrétiens forts dans la prière, dans la persévérance, dans la louange et dans l'adoration. C'est quelque chose que je veux mettre en pratique. C'est quelque chose que je veux faire de tout mon cœur et je vais le faire. Parce que si réellement on veut le faire, si réellement on veut persévérer, c'est ça, hein, la persévérance. C'est réellement vouloir le faire. Est-ce que vous voulez réellement vouloir le faire, ce qui verse? Persévérer et obtenir les promesses de Dieu. Alors Dieu va nous bénir. Gloire à Dieu. On prie Seigneur ensemble, vous voulez? Que Dieu soit béni. Merci à Dieu pour sa grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour, pour ta présence dans mon cœur. Merci pour ta parole ce matin, ta parole qui m'encourage, ta parole qui me bénit, Seigneur. J'ai tellement besoin de persévérance. En premier lieu, je me mets à moi, Seigneur. J'ai besoin de persévérer davantage dans la prière, dans tout ce qui vient de toi, Seigneur, dans la lecture de ta parole, dans tout ce qui touche à toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de persévérer. J'ai besoin, Seigneur, que tu m'aides. J'ai besoin d'aller de l'avant. J'ai besoin de recevoir les choses qui viennent de toi. J'ai besoin de tes promesses dans ma vie. Je veux voir, Seigneur, ma persévérance agir, Seigneur. Je veux te voir agir encore dans ma vie. Je veux te voir bénir encore. Ce matin, tu connais mon cœur, mon besoin. Je mets tout dans tes mains, Seigneur. Ce matin, tu connais ma prière. J'ai ma fille, Seigneur, qui grandit, qui a besoin de ta grâce. J'ai ma jeune fille qui ne te connaît pas encore, qui ne t'appartient pas encore, Seigneur. Je veux persévérer, Seigneur. Je veux qu'elle se tourne vers toi, Seigneur, et qu'elle t'accepte pleinement. Qu'elle puisse passer par les eaux du baptême. C'est le désir de mon cœur, Seigneur. Tu connais mon cœur. Je veux que tu continues d'œuvrer dans ma famille. Je veux persévérer pour mon frère qui est rétrograde ce matin. Que tu puisses le bénir. Je veux persévérer pour ma belle-fille qui ne te connaît pas. Je veux persévérer pour ceux qui sont autour de moi qui ne te connaissent pas. J'ai besoin de persévérance dans mon cœur. Et je sais, je crois, Seigneur. Je veux mettre ma foi en action ce matin. Je crois de tout mon cœur que tu vas bénir. Je le crois, je veux que ça soit une conviction. Alors Seigneur, je te dis merci ce matin pour ta parole. Ta parole, elle m'a fait du bien. Ta parole, elle m'a encouragé, elle m'a relevé. Je bénis ton nom, Seigneur, ce matin.
parce que tu es présent, tu es au milieu de nous. Tu te plais, Seigneur, dans la louange.